commence la première vidéo de notre série qui va être du coup tri et organisation. Là on est dans la salle de bain, du coup on commence. Madeleine voulait faire coucou donc elle est avec moi. Le but, comme j'avais dit du coup dans la vidéo des résolutions de cette année, c'est vraiment de trier, de faire de la place, etc. Donc de faire un gros ménage. Bien évidemment, toutes les choses qui sont encore en état de servir, bien elles partiront ou pour des donations ou bien pour des gens que je connais qui en ont besoin. Mais tout le reste qui est cassé, inutilisable ou périmé, puisqu'à mon avis je dois avoir des choses, notamment du maquillage, ce genre de choses qui doit être périmé, ça va partir directement à la poubelle. Le but étant de faire du tri. Alors on n'a pas énormément de choses quand même dans la salle de bain, mais on a quand même beaucoup trop de choses. Dans la salle de bain, on a tout ça qui est ici, qui sont les choses dont on sert principalement en serviette de bain. J'ai tout ça, plus tout ce tiroir là, et là on a tout ce qui est make-up d'avance, produits d'avance, ce que j'appelle la pharmacie, même s'il n'y a pas de médicaments dedans. Et on a tout ce bazar à trier, et j'ai encore des serviettes de bain qui traînent là-haut. Parce qu'un jour peut-être je vais penser à les ramener. J'ai tous les pots Lush qu'on est censé ramener pour qu'ils les recyclent, etc. Mais pour vous dire, il y en a, c'était des produits dont la date de péremption c'est février 2018. Donc en gros ça fait 3 ans qu'ils sont là, 3 ans que je les ai jamais ramenés. Donc bon, au bout d'un moment, il faut quand même savoir, ça vaut devant le cul. Je pense que je les ramènerai jamais. Ça doit être celui qui est le pire, parce que dedans j'ai toutes les choses que j'ai eues gratuitement, parce que je l'ai eu par des commerciaux, ou bien parce que nous quand c'est périmé, comme on a une politique du fait qu'on ne jette pas, on peut les récupérer. Du coup il y a des choses qu'on récupère au cas où on va s'en servir, mais en réalité on ne s'en sert jamais, et du coup ça reste là et ça dort dans le placard probablement pour toujours. Donc là il va falloir trier, et j'ai même des boîtes de savon qui sont en fait, je pense qu'elle a été remise dedans par accident. Donc c'est le moment de faire le grand ménage. En réalité on n'utilise quasiment jamais de médicaments, mais je me souviens que quand Madeleine avait été tombée malade pour la première fois, on l'avait quand même emmenée chez le médecin juste pour vérifier, et il nous avait prescrit du Doliprane, et le truc en fait va expirer et il est même pas ouvert. Donc bon, tous les médicaments bien évidemment je les jette pas à la poubelle, je vais les ramener en pharmacie puisque je sais que eux ils les recyclent. Mais du coup je crois que c'est le seul médicament. Là j'ai une boîte de Doliprane qui n'est pas entamée non plus et qui périme le mois dernier, donc ça aussi c'est pour la pharmacie. Et là on a une boîte de Dafalgan qui a encore pour 1 an, mais bon, probablement qu'on s'en servira pas, mais on ne sait jamais que quelqu'un soit dans le besoin, on va la garder.
Je sais que je me m'applique pas souvent, mais il est périmé depuis 2019. Quand même, ça va faire 2 ans. Et de temps en temps, je continue de le mettre sur mon visage, mais quand même là, un moment. C'est le tri, là il me reste plus que le meuble miroir, mais du coup je vais déplacer de ce côté là, sinon vous allez avoir le reflet, c'est pas top. Au final les filles sont venues jouer dans la salle de bain, donc en fait il y a encore plus de bazar qu'avant que je commence de ranger. Du coup sur notre miroir j'ai séparé les produits du coup de mon chéri et de moi dans des cagettes comme ça que j'avais acheté il y a un bout de temps chez H&M, je sais pas s'ils les font encore. Et donc dedans il y a tous nos produits donc pour la routine classique. Je l'ai déjà dit, mais en réalité de toute façon j'utilise que 2 marques pour mes produits corps et visage. Donc j'utilise Dr Roushka du coup qui est que vous trouvez facilement en magasin bio, et sinon tout le reste que j'utilise c'est Young Living. C'est les 2 seules marques vraiment que j'utilise. Là j'ai mon sérum pour la nuit, j'ai donc du coup le bain la rose, ça c'est une crème purifiante pour le visage que j'adore vraiment. À l'intérieur ça fait comme une texture sable et je trouve que ça désincruste vraiment bien. Ça c'est ma lotion pour le matin, ça c'est un gommage à la menthe, ça fait un effet frais que j'adore. Ça c'est du coup ma petite eau micellaire pour nettoyer. Celui-là c'était mon démaquillant en mousse et il est quasiment vide. Enfin après ça fait 1 an que je l'ai, mais je suis trop déçue qu'il soit vide. Bon je vais utiliser lui en attendant, mais là j'en ai plus et c'est mon préféré. Ça du coup c'est mon déodorant Valor qui est un de mes mélanges d'huile essentielle préférés, et ça c'est mon dentifrice que je changerai pas parce que c'est le seul qui fait un effet blanchissant sans vraiment que ça pique trop, parce que je déteste les dentifrices qui piquent. Dans ma cagette j'ai aussi ces 4 petits produits là. Ça c'est un petit baume à lèvres qui est presque fini, que mes collègues m'avaient fait, donc DIY, donc il n'y a pas de marque. Ça puisque du coup comme vous avez vu j'ai pas de crème pour le visage, ça c'est ce que j'utilise le matin en fait. C'est un mélange d'huile essentielle, donc il est bleu, c'est normal. C'est l'huile essentielle Blue Tansy qui est une fleur qui rend du coup un liquide bleu qui lui donne cette couleur, et dedans il y a d'autres huiles. J'avais fait un post Instagram sur ça, je vous le mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse, et du coup c'est ce que j'utilise pour mon visage et j'aime beaucoup. J'ai mon éponge démaquillante de chez Jim Bay qui sont des éponges, des fleurs d'éponge naturelles, donc des éponges de mer, et ça démaquille vraiment super bien, ça laisse la peau super douce, et surtout, alors à l'achat ça peut avoir l'air d'être un coup, mais en fait c'est des éponges qui durent à vie quand vous les avez, elles s'abîment pas vu que c'est un matériau vivant on peut dire. Et je les aime beaucoup. Et ensuite j'ai mon sérum Progessence Plus du coup pour mon équilibre hormonal qui pareil fait partie de ma routine tous les jours, tous les matins. Je mets ça, donc du coup je le mets au niveau de l'intérieur de la cheville gauche pour que ça remonte, et ça fonctionne super bien. J'en ai une autre aussi que j'utilise tous les jours pour mon équilibre hormonal, mais il est dans mon étagère des huiles essentielles. Donc maintenant qu'il y a un peu plus de place, je vais pouvoir les mettre tous dedans. Et comme ça traînera plus.
pour faire le grand nettoyage de printemps au passage, mais ça y est, c'est bon, tout est trié. Donc voilà où on en est. Donc j'ai réussi à diminuer de beaucoup nos serviettes de bain. Donc j'en ai gardé 4, ce qui suffit largement. Et des gants de toilette. Tout rentre dans un seul panier, donc ça c'est super. Ça c'est toutes celles qui vont aller à la donation ou au gros nettoyage, puisqu'on a du nettoyage à faire dans le garage. Ici j'ai du coup enlevé la grosse boîte rose qui traînait là, puisqu'en fait il restait un seul produit dedans et je voyais pas l'intérêt de garder une si grosse boîte pour un produit, même si elle est vraiment très très jolie. Donc à contre-cœur, mais je m'en suis quand même séparée. Ici du coup j'ai réutilisé le panier dans lequel il y avait les gants de toilette pour mettre tous nos serre-têtes qui traînaient, puisqu'on en a beaucoup. Donc bon, la plupart sont à moi, il y en a aussi qui sont à Madeleine. Ça dedans du coup j'ai mis nos petites barrettes. Ça c'est une cure d'huile de chez Dr Ushka qu'il faut que je finisse. Ça c'est toutes mes huiles essentielles que j'ai en beaucoup d'exemplaires et que je garde d'avance. Là on a tous les chouchous. Ça c'est tout le côté hygiène féminine. Ça c'est plein de choses qui concernent encore des huiles essentielles. Ça c'est mon petit pot de maquillage que j'utilise au quotidien. Et ça c'est des trucs que j'utilise de temps en temps. Un plein. Du coup, ce qui restait dans la grosse boîte, c'est ça. C'est un morceau d'un pain moussant de chez Lush qu'il faut que je finisse. Mais du coup, là, je trouve qu'on y voit largement plus clair. Donc là, dans cette pochette-là, il y a tout, entre guillemets, nos médicaments. Donc toutes nos huiles et notre phytothérapie pour quand on est malade. Ça, c'est une boîte qui contient quasiment que des cotons et des sparadraps. Là, j'ai une petite boîte de pansements. Ça, c'est un produit qu'il faut que je vois avec mon chéri si on le garde. Ça, c'est une pompe de douche filtrante que je garde au cas où. Là, j'ai que des produits d'avance, enfin le rasoir de monsieur, mais sinon j'ai mon shampoing préféré. Ça, je m'en sers pour faire des mélanges d'huile essentielle. Là, tout ça, c'est des produits d'avance, les produits du chien. Ça c'est pour mon bain, ça c'est, faudrait que je vous en reparle, j'adore ça. J'en avais un qui s'appelait aussi citrus fraîche. Comme j'ai pas beaucoup le temps de prendre des bains, j'ai des petites pastilles comme ça que ma soeur m'a offert qui sont pour mettre dans la douche et ça sent super bon. C'est à base d'huile essentielle, donc citrus fraîche, c'était avec des agrumes et je les ai tous finis parce que je les adorais. Celui-là c'est Easy Breathe, c'est avec de l'eucalyptus, il est vraiment top. Ça c'est la petite boîte des filles que je leur mets à disposition, donc à leur hauteur. Dedans, ça c'est leur mélange d'huile essentielle pour les bobos, comme ça elles vont à portée de main. Ça c'est le gloss transparent de Madeleine, ça c'est de la crème qu'elles utilisent. Ça c'est leur baume pour leur corps et ça c'est une petite huile pareil pour le corps. Et en bas du coup j'ai fait le tri, donc bon ça c'est mon lisseur boucleur que je garde, sait-on jamais un jour. Ça c'est toutes mes lingettes bébé que j'ai d'avance. J'ai réussi du coup à recaser la balance dans le tiroir. Je me sers pas très souvent de la balance. Mais j'avoue que j'ai pas cœur de m'en séparer puisque bon bah voilà, avec mes troubles du comportement alimentaire j'essaye de pas trop me peser, mais l'idée de ne pas avoir de balance c'est quand même quelque chose qui m'angoisse encore. Là j'ai quelques couches bébé pour quand on sort parce qu'on est couche lavable, mais j'ai quand même quelques jetables. Et là c'est du coup les petites serviettes que j'ai gardées, donc j'ai gardé 4 petites et 3 pour les mains. Ça suffira largement. Et du coup là où comme on a fait du tri, j'ai eu la place pour mettre une petite plante et je trouve que ça fait vachement joli, ça habille un peu plus l'espace. Donc là j'ai 4 serviettes bébé, 4 sorties de bain, ça leur en fait 2 chacune. Elles prennent un bain 2 fois par semaine, donc ça suffit largement. La réserve de papier toilette et d'autres couches. Et du coup ici déjà j'ai lavé le miroir et ça fait déjà un grand bien puisqu'au moins on se voit proprement. Là j'ai notre petite plante qui reste ici. Du coup j'ai déblayé l'espace puisque du coup tous mes produits rentrent dedans. Je vais pas vous refaire le détail vu qu'on en a déjà parlé. Pareil, j'ai rangé et nettoyé aussi les produits de mon chéri. Et après ici on a que les essentiels. Donc on a notre bain de bouche Thieves, le classique. On a notre savon. Là j'ai 2 autres savons. Celui-ci c'est quelqu'un qui me l'a offert, une de mes collègues qui me l'a fabriqué et offert, donc je le garde même si on s'en sert pas beaucoup. Et ça c'est notre savon de Marseille pour le pré-nettoyage des couches. Ça c'est les affaires des filles. Là j'ai tous mes cotons réutilisables. Et là on a une orchidée qui malheureusement ne veut pas survivre, on ne sait pas quoi en faire. Donc la salle de bain c'est fini, j'espère que ça vous aura donné toute la motivation dont vous avez besoin pour vous aussi attaquer le nettoyage du printemps. Il y a d'autres pièces bien évidemment à faire dans la maison, notamment mon armoire, mais aussi il faut vraiment qu'on trie toute la cuisine puisque on a reçu du coup de la grand-mère de mon chéri tout un service de vaisselle en porcelaine que j'ai vraiment envie de pouvoir utiliser parce que je le trouve vraiment joli, mais à l'heure actuelle dans notre cuisine on n'a absolument pas de place et pour autant on se sert
toujours des mêmes choses, donc je suis certaine qu'il y a moyen de faire de la place pour caser ce service et ce sera notre prochaine mission. En attendant, je vous fais tout plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre cette série et rejoindre nos aventures, puisque du coup on a des vidéos blabla, motivation, etc. tous les dimanches et des vlogs tous les mercredis. Donc je vous fais tout plein de bisous et prenez soin de vous. Bye.